Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Qui Roger n'est pas là ce matin, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la lecture. Charles, tu peux faire la lecture? Ah, tu ne vois pas. J'ai besoin de quelqu'un pour me faire la lecture. Arnaud, tu peux faire la lecture? Voilà, tu viens là. Celui qui fait la lecture, il s'assoit ici. Voilà, tu sois au premier rang là. Yves, assois-toi à lui. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai connu à toi, tu fais quoi derrière? Voilà, venez dans la salle ici. Yves, venez dans la salle. Malachi, voilà, vous faites quoi? Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce matin, nous sommes dans la joie. C'est à chaque fois une joie pour nous de nous retrouver. Et ce matin particulièrement, nous sommes en joie d'être là, d'être devant le Seigneur encore ce matin. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui fait toutes choses pour nous. En dehors de lui, il n'y a personne. Alléluia. Et il nous a donné 7 jours. Nous travaillons 6 jours. Et le 7e jour, le Seigneur nous demande de venir devant lui pour un culte de reconnaissance, de louange et d'adoration, comme nous aimons bien le dire. Un culte de louange, oui, on y va. Un culte de louange et d'adoration, et c'est une joie pour nous de nous retrouver là. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Dimanche passé, nous avons commencé le thème de la prière. Et nous avons défini comme suite: la prière, c'est le moyen de communication dans le monde spirituel. Lorsque le visible fait entrer en contact avec l'invisible, c'est par la prière qu'on passe pour que le visible puisse s'adresser à l'invisible. La seule chose qui nous lie, qui fait que le visible peut interagir avec l'invisible, c'est par la prière. Et nous avons dit que la prière n'est pas seulement pour les chrétiens. Vous allez voir que dans d'autres religions, les gens prient. Tu vas chez les Indiens, tout le monde prie. Bouddha, tout le monde prie. Les musulmans prient. Nous avons défini tout ça. Mais nous, dans notre royaume, nous avons notre façon de prier. Et chaque religion a sa manière de prier, a sa manière de s'adresser à son Dieu. Alléluia. Chaque religion a sa manière de prier et a sa manière de s'adresser à Dieu. Donc nous avons notre manière. Nous avons notre façon. Nous avons nos principes. Sur quoi nous nous appuyons pour prier. Et nous avons dit dans le psaume 24, comme la Bible nous le dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui montera à la montagne de l'Éternel. C'est lui qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Alléluia. Donc pour que ta prière monte, il y a quand même des conditions dans le royaume de Dieu. On ne s'élève pas comme ça et puis on prie. C'est vrai, tu pries. Pourtant, une prière, c'est pour que tu sois exaucé. Mais pour que tu sois exaucé,
il y a des conditions que tu dois respecter. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc nous avons tous défini cela. Et nous avons dit que sans la prière, il n'y a pas un autre langage que Dieu comprend. Ça dit, tout ce que tu dis là, pour que Dieu te comprenne là, Dieu comprend ton langage de prière. Mais en dehors de la prière, Dieu ne comprend rien d'autre. Alléluia. Si tu te mets à te plaindre, tu te mets à murmurer, tu te mets à, je ne sais pas, à critiquer, Dieu ne comprend pas ça. Le langage que Dieu comprend, c'est le langage de la prière. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin encore, nous allons parler, la fois passée, on a parlé de bâtir l'autel de la prière. Et aujourd'hui, nous allons encore parler du sacrifice. Maintenant, sur l'autel de la prière, du sacrifice de l'autel de la prière. Nous allons parler de bâtir l'autel de la prière. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Quand on dit autel, je vous ai expliqué. Un autel, c'est quoi? Un autel, c'est un endroit où on s'arrête pour pouvoir parler au monde invisible, pour pouvoir parler aux esprits. Voilà, si je veux bien parler. Pour pouvoir parler aux esprits, l'endroit où tu te mets, et puis tu es en train, ça dit c'est l'autel. Vous allez voir, les féticheurs, ils ont un endroit, à chaque fois pour parler à leur génie, ça dit, ils ne se mettent pas partout pour parler à leur génie. Il y a un endroit où ils se mettent pour parler à leur génie. Quand ils veulent parler à leur génie, c'est là-bas qu'ils vont partir. C'est en cela que vous allez voir qu'on parle de bois sacré. Ça dit, les gens vont là-bas, parce que quand tu arrives là-bas, on se dit que les conditions atmosphériques, les conditions spirituelles sont réunies. Donc quand tu te mets dans cet endroit-là, les esprits, c'est comme s'ils sont déjà là. C'est comme s'ils attendent que les gens vont venir leur parler. Donc les esprits, quand tu vas dans cet endroit, que tu parles, les esprits interagissent rapidement. C'est comme s'ils viennent rapidement. Mais si tu te mets dans un marché, que tu commences à parler selon leur façon de faire, tu vas voir qu'ils ne viendront pas. Ils te diront que non. Ce n'est pas l'endroit qu'il faut pour invoquer ces esprits. Donc le lieu où ils vont à chaque fois là, c'est cet endroit-là, on appelle un autel. Vous allez voir que dans la tradition africaine, il y a des endroits où nos grands-parents, nos parents égorgeaient, où ils immolaient les moutons, ou bien quand on veut tuer un poulet, il y a une pierre qui est quelque part dans le coin de la cour, c'est là-bas on immole, c'est là-bas on égorge le poulet et on verse son sang dessus. C'est là l'autel. Et il s'arrête, tu vas voir que le vieux s'arrête et puis il commence à parler. C'est là son autel. Donc l'autel, c'est l'endroit où on s'arrête pour invoquer les esprits. C'est l'endroit où on se met. C'est un endroit que toi-même tu choisis. Tu dis, il y a des gens, c'est leur chambre. Les mystiques là, ils choisissent une chambre où personne ne rentre là-bas. Ils rentrent là-bas pour s'adresser à ces esprits, à ces dieux. Donc c'est cet endroit-là qu'on appelle l'autel. Amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen plus fort que ça. Donc l'autel de la prière, il doit avoir un autel. Chaque chrétien doit avoir son autel de la prière. Alléluia. Chaque chrétien doit avoir son autel de la prière. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dans le coin de ta maison, il y a un petit endroit que tu choisis. Dieu est partout. Ça, c'est vrai. Mais quand tu arrives chez toi, c'est comme un petit sanctuaire. C'est comme un endroit où tu te mets et puis tu commences à prier. Vous savez, à force de prier, tu sais, arrivé un moment, quand tu te mets dans cet endroit, tu commences déjà à sentir des présences. Alléluia. Jacob pouvait dire, à ce lieu où j'ai dormi là, Dieu est présent et puis je ne savais pas. Donc il y a des endroits où lorsque tu te mets, tu sens la présence de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Pourquoi les gens, quand tu veux prier, tu descends de ton lit conjugal, tu t'en vas te mettre soit au salon, soit dans un coin de la chambre. Pourquoi tu fais ça? C'est pour amener
Dieu, c'est pour amener l'esprit à être bien en communion, pour éviter la distraction. Donc pour éviter la distraction, il y a un endroit que tu choisis. Tu ne peux pas te mettre au salon où les gens sont en train de regarder la télévision. La télévision est en train de parler et puis tu te mets là. Oh Seigneur, c'est la distraction. Donc on choisit toujours un endroit calme, reculé, où on est seul. Parce que prier, c'est parler. Prier, c'est échanger avec quelqu'un. C'est dialoguer avec Dieu. Amen. Si je veux parler de nous, notre royaume, nous, notre prière là, c'est dialoguer, parler avec Dieu. Alléluia. Donc il faut être dans un endroit calme. Il faut être dans un endroit où tu es vraiment, tu es très calme, où l'endroit est calme, où tu peux parler tranquillement. C'est de cet endroit que je parle et je dis l'autel de la prière. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donc nous avons vu comment bâtir l'autel de la prière. Rapidement, bâtir l'autel de la prière, c'est quoi? Bâtir l'autel de la prière, nous avons dit, il y a des heures. Quand tu veux bâtir un autel de la prière, il faut définir une heure. Sinon, on prie partout. Mais pour bâtir un autel, il faut définir une heure. Ça dit, soit c'est chaque 22 heures, tu te mets là, tu commences à prier. Et les anges, Dieu sait qu'à 22 heures, tu seras là. Tu es en train de bâtir un autel. Comme je le disais tout à l'heure, dans le monde des esprits, les gens pour adorer leur génie, leur Dieu, il y a un endroit où ils s'en vont. Donc toi aussi, tu crées un autel. Et je vous le dis, soyez spirituels. Les esprits là, ils ont triché ça où? Le diable a copié où? Le diable n'a rien créé. Si vous voyez qu'eux ils font là, c'est parce qu'ils ont triché sur Dieu. Ils ont triché sur le Seigneur. Et ils le font. Mais nous les chrétiens, on ne le fait pas. On néglige. C'est-à-dire les chrétiens n'ont pas d'autel de prière. Or, quand tu n'as pas d'autel de prière, c'est difficile pour toi de pouvoir diriger. C'est difficile pour toi de pouvoir changer les situations. C'est sur l'autel de la prière qu'on change les situations. C'est sur l'autel de la prière qu'on prend les grandes décisions. C'est sur l'autel de la prière qu'on change sa destinée. Mais quand tu n'as pas bâti un autel, c'est déjà compliqué. Donc d'abord, il faut bâtir d'abord l'autel. Il faut avoir une heure. Alléluia. Amen, amen, amen. Et lorsque tu as une heure où tu es en train de prier, on n'a pas dit que tu ne peux pas prier tous les jours. Tu pries tous les... Même quand tu es dans ta voiture, tu pries, dans ta chambre, dans ta douche, partout tu chantes des cantiques, tu pries. Il y a des sujets qui te tiennent à cœur. Tu es en train de marcher dans la rue même et puis tu pries. Amen, amen, amen. Mais l'autel de la prière, c'est différent. Tu bâtis un autel de prière. Tu choisis peut-être 22 heures, minuit. Tu bâtis l'autel. Maintenant, quand tu as bâti l'autel, comme je le disais, il y a le sacrifice qu'on met sur l'autel. Alléluia. Nos parents qui ont leurs autels là, nos parents qui avaient leurs autels, je me rappelle que dans notre cour, il y avait une petite pierre là, un caillou. C'est sur ça le grand-père faisait tous ces petits sacrifices de poulet, de thym. C'était son autel. Et il y a des périodes bien données où il doit faire ça. S'il ne le fait pas, tu vas voir que les esprits se fâchent. Mais les chrétiens ne connaissent pas ça. Donc c'est difficile pour un chrétien aujourd'hui de changer les cours de son histoire. Or, tu as la capacité de changer les cours de ton histoire. Dis amen avec moi. Tu as la capacité de changer les cours de ton histoire. Tu as la capacité de changer les choses. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas changer parce qu'il y a des principes que nous ne maîtrisons pas. Les chrétiens ne maîtrisent pas le principe de l'autel, bâtir un autel de prière. Là. Ils ne connaissent pas ça. Tous les 22 heures, comme je le dis, tu décides de prier. Tous les 1 heure du matin, tu décides de prier. Tous les 4 heures du matin, tu décides de prier. Tous les 5 heures du matin, tu décides de prier. Tu vas voir qu'arrivé un moment,
ton corps va s'adapter. Alléluia. C'est difficile au début. C'est comme quelqu'un qui va en France en hiver, où il y a la glace. Quand tu arrives dans le froid, il neige. Toi, tu es quitté à Abidjan, dans un pays où il fait chaud. Mais c'est obligatoire que ton corps prenne d'abord un coup. Ça ne va pas s'habituer comme ça. Tu ne vas pas entrer dans la neige avec comme tu es habillé là. Hein, tu as apporté ton bazin ou bien tu as apporté ton boubou là et puis tu descends en Europe. Voilà, et puis voilà, il neige et puis tu te sens. Non. Dans un premier temps, il y a changement de lieu, changement d'atmosphère, changement de climat. Donc dans un premier temps, je préfère être franc avec vous. C'est difficile. C'est difficile parce que tu es en train de changer une situation, adapter ton corps à une situation. Normalement, à partir de 22h, on dort. D'autres à partir de minuit. D'autres à partir de 3h du matin. Mais tu es en train d'adapter ton corps à quelque chose d'autre. Donc c'est normal que dans un premier temps, tu sentes la fatigue, tu sentes ton corps même chauffe, tu sentes des maux de tête. Mais ça ne veut pas dire que non, tu es sur la mauvaise voie. Ou bien, non, on m'a attaqué. Non. Tu es en train d'éduquer, de rééduquer ton corps. Et si tu n'arrives pas à rééduquer ton corps pour pouvoir bâtir un hôtel de la prière, c'est fini. Le corps, ce qu'il veut, la chair, c'est le repos. Lui, il veut dormir. Il veut même il veut que tu dormes de 20h jusqu'à 6h du matin. Mais si tu t'adaptes à lui, tu vas voir que beaucoup de choses vont passer. Ça dit, tu rates ton monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce matin? Donc, lorsque tu as fini de bâtir, il faut maintenant le sacrifice. Sur ton hôtel de la prière, tu dis, tous les 22 heures, je vais prier. D'accord. Mais à partir de 22 heures, tu as prié une fois, deux fois, trois fois. Hey, le sacrifice, ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois. Hein. C'est tout le temps. Alléluia. C'est pourquoi on dit, prier sans cesse. C'est tout le temps qu'il faut faire le sacrifice. Donc c'est là, c'est dans l'endurance, dans la persévérance qu'on verra bien si tu tiens le coup. Oh, est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est dans la pourquoi Jésus dit persévérer. Pourtant Jésus a accompli tout à la croix. Mais il nous dit encore persévérer. Quand on dit persévérer, frère, ne prenez pas à la légère. Si tu n'as pas persévéré, tu ne peux pas changer le cours de ton histoire. Or, toi, tu es fait pour changer le cours de ton histoire, de réécrire ton histoire, de saisir ta destinée. Mais tout ça, ça se fait dans la prière. Frère, il n'y a rien qui se fait. On te dira, va voir tel bishop. Va voir, oui, tu viens, je vais t'imposer la main. Mais attention, attention. Tu dois avoir toi-même des rencontres avec le Seigneur. Je suis en train de vous faire un résumé de ce qui s'est passé dimanche passé. Aujourd'hui, nous passons à ce qu'on appelle, ça c'est bâtir l'autel. Alléluia. Qui a ici une heure où il prie spécialement? Ça dit, il y a une heure où tu pries spécialement. Qui a ici une heure? Voilà, quand tu fais ça, ça c'est un hôtel. Ça veut dire que tu as bâti ton hôtel. Alléluia. Voilà, tu as une heure où tu te présentes devant le Seigneur. Tu rates ça, jamais ça. Quelle que soit la situation, tu es là. C'est pourquoi Dieu ne t'impose pas cette heure-là, mais c'est toi-même qui choisis. Alléluia. Si tu sais que toi tu es occupé de minuit à 6 heures, bon, tu ne vas pas aller choisir ton heure de prière à minuit à 6 heures. Si tu veux choisir à 15 heures, si tu veux choisir à 18 heures, si tu veux choisir à 20 heures, si tu veux, c'est toi-même qui choisis. Mais il faut être fidèle. Chaque jour, il faut être là. Alléluia. C'est l'effort. Maintenant, nous allons passer au sacrifice. Quel est le sacrifice qu'on met sur l'autel de la prière? Alléluia. Dis avec moi sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Alléluia. Dis avec moi sacrifice. Vous savez, nous avons un Dieu de sacrifice. Aujourd'hui, je suis vraiment relax.
On a un Dieu de sacrifice. Notre Dieu a commencé le sacrifice dans le jardin d'Éden. Suivez-moi bien. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a fait le premier sacrifice dans le jardin. Il a tué un animal, il a pris la peau et il les a habillés. C'est-à-dire le premier sacrifice est parti depuis la chute d'Adam et Ève. C'est là qu'il a fait le premier sacrifice. Il a tué un animal, il a pris la peau. C'était le premier sacrifice. Donc le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu de sacrifice. Si tu ne peux rien sacrifier, tu n'auras rien avec Dieu. Je vous le dis. Être sauvé n'a rien. D'abord, même pour être sauvé, il faut sacrifier. C'est-à-dire qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Alléluia. Il faut croire en Jésus. Il faut renoncer au monde. Donc c'est déjà le premier sacrifice que tu fais. Tu renonces au monde. Ça, c'est le premier sacrifice. Et tu suis Jésus. C'est le premier sacrifice. Donc, sans sacrifice, tu ne peux rien avoir avec Dieu. Tout ce qu'on fait avec Dieu, là, c'est le sacrifice. Or, quand on parle de sacrifice, le sacrifice, là, on donne ce qui te coûte cher. Alléluia. Ce qui te coûte cher, c'est ce que tu donnes à Dieu. Et ça, quand on dit sacrifice, là, ça te fait mal. Le sacrifice qu'on donne là, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui nous coûte, qu'on donne à Dieu. Alléluia. Donc le sacrifice, sur l'autel de la prière, nous devons avoir des sacrifices dessus. Et quels sont les genres de sacrifices que nous devons avoir sur l'autel de la prière? Quelqu'un me dit amen bien. Donne-moi un amen avec vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est vrai qu'on parle d'offrande. Mais avant l'offrande, il y a d'abord la prière. Alléluia. Avant l'offrande, il y a d'abord la prière. Qu'est-ce que acte 4, acte 10 nous dit? S'agissant de Corneille, qu'est-ce qui a fait bouger Dieu sur son trône? Alléluia. On commence par acte 10, verset 31. Je vais doucement avec vous concernant ce sujet de prière, parce que c'est un principe clé dans le royaume de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, qui n'espère rien. C'est-à-dire, tu es en train de dire au monde spirituel, la mort, pauvreté, sécheresse, il faut venir. Et quand ça vient, ça te prend. Les chrétiens auraient souhaité que Jésus règle ce problème aussi à la croix. Le problème de prière. Là, comme ça, eux, ils ne prient pas. Jésus fait le sacrifice. On n'a pas besoin de prier. On vient, on s'assoit, on loue le Seigneur. On s'est fini, on ne prie pas. Et puis les choses descendent, on les demande. Mais le Seigneur nous donne une opportunité. Il dit demandez. Et pour demander là, c'est par la prière qu'on demande. Donc demander là, c'est mauvais. Acte 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Acte 10, chapitre 28, verset 31. Acte chapitre 10, verset 31. Corneille, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Amen. Il est logé dans la maison de Simon, coureur près de la mer. Amen, amen. Tu reprends, mon fils, reprends doucement. Reprends doucement. Acte 10, 31. Acte 10, 31. Oui. Corneille, Oui. ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Qu'est-ce qui a été exaucé? Qu'est-ce que Dieu dit quoi? Qu'est-ce qui a été exaucé? La prière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui la suite? Et Dieu s'est souvenu de tes Et Dieu s'est souvenu de aumônes. tes aumônes, c'est-à-dire tes offrandes. Alléluia. Ta prière
a été exaucée et Dieu s'est souvenu. C'est-à-dire, en plus de la prière, de l'autel de prière qu'il avait bâti dans sa maison, il faisait des sacrifices. Parce que sur un autel, je vous l'ai dit, il faut faire des sacrifices dessus. Sur l'autel, Corneille, lui, il mettait, sur l'autel de la prière, il mettait l'offrande. Il mettait l'offrande sur l'autel de la prière. Mais il avait d'abord bâti un autel de prière. Il priait. On n'a pas dit que Corneille, on dit ta prière a été exaucée. Il priait. Mais sur l'autel de la prière, il ne se contentait pas seulement de prier, il faisait aussi, il avait ajouté à son sacrifice les offrandes. Les sacrifices. Avant les offrandes, si on veut parler de sacrifice, il y a d'abord ton temps. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen plus fort que ça. Quelqu'un qui s'est réveillé à 3 heures du matin, frère, c'est un sacrifice. Parce que 3 heures du matin est fait pour se reposer. Vrai ou faux? À 3 heures du matin, le corps a besoin de se reposer. D'abord, le fait que tu manges, ça rend ton corps lourd. Tu as fait assez d'activités. Donc la nuit est faite pour dormir. Maintenant, toi, tu te lèves la nuit, tu dis non, moi je veux sacrifier mon temps. 3 heures du matin, où c'est bon de dormir là, moi je donne ça à Dieu. Voilà le premier sacrifice. Le premier sacrifice que nous faisons, que nous mettons sur l'autel de la prière, c'est notre temps. Sur l'autel de la prière, le premier sacrifice, je le répète, est notre temps. Sacrifice numéro 1, le temps. Quel temps tu donnes à Dieu? Quel est le temps que tu mets sur l'autel de la prière? Premier sacrifice, le temps. Combien de temps tu donnes à Dieu? Quel est le temps que tu mets sur l'autel de la prière? Quel est le sacrifice? Tu sacrifies combien de temps à Dieu? Combien de temps tu sacrifies à Dieu? Donc le premier sacrifice qu'on offre sur l'autel de la prière, c'est le temps. Maintenant, allons doucement et puis suivez-moi très bien, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Sur un hôtel, je prends des exemples. Quelqu'un, lui, il donne un poulet. Toi, tu donnes mouton. L'autre donne un bœuf. L'autre donne 10 bœufs. L'autre donne 50 bœufs. Dites-moi, est-ce que vous aurez les mêmes résultats? Alléluia. J'ai dit, donne-moi un amen encore plus fort que ça. Est-ce qu'on aura les mêmes résultats de celui qui tue un poulet sur son autel, celui qui tue un mouton, celui qui tue un bœuf, celui qui tue 10 bœufs, celui qui tue 20 bœufs? Est-ce que c'est les mêmes résultats? Non, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats parce que les sacrifices ne se ressemblent pas. Vrai ou faux? Est-ce que les sacrifices se ressemblent? Toi, tu as donné poulet, poulet ça ne coûtait rien. Alléluia. L'autre, lui, donne un bœuf. Bœuf, ça coûte. Donc, ça veut dire que dans le résultat, il y aura une différence. Et l'autre, lui, donne 10. Mais ça dépend du résultat que tu veux atteindre. Si vous voyez que les gens, les sacrifices se diffèrent, j'allais dire, ça dépend du résultat que tu veux atteindre. Si tu veux atteindre un résultat plus important, ça veut dire que ton sacrifice sera encore plus important. Alléluia. Ton sacrifice sera important, j'allais dire. Alléluia. Tu fais un sacrifice plus important pour atteindre un résultat bien. Alléluia. Donc si tu veux un sacrifice, un résultat bien, frère, celui qui prie 30 minutes, c'est vrai, tous les minuit tu pries 30 minutes. Entre toi et celui qui tous les minuit prie correctement une prière intense de 1 heure de temps. L'autre, à partir de minuit, il fait tous les jours une prière intense de 3 heures du temps. L'autre, à partir de minuit, il fait une prière intense de 4 heures du temps. Il finit à 4 heures. L'autre, avec
la même détermination, une prière intense. Je n'ai pas dit des prières pour s'ennuyer, je n'ai pas dit des prières pour faire passer le temps. Une prière intense jusqu'à 6 heures. Il y a des gens qui se trompent, on dit, le Seigneur dit, ne soyez pas comme les pharisiens, ne répétez pas. Donc ils prennent ça pour dire que Dieu n'a pas besoin qu'on prie longtemps. Frère, le monde spirituel a ses principes et ses réalités. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Jésus n'a pas dit. Mais pourquoi lui, il montrait à chaque fois, il finit une croisade. Jésus, lui, finit une croisade. Il dit à ses disciples, dévancez-moi, j'arrive. Et lui, il monte, on dit, à la 3e heure, à la 4e heure. Lui, il monte, il s'en va prier jusqu'à... Attends, pourquoi? Pourquoi? Et à chaque fois, il finit une croisade. Quand on finit une croisade, on est fatigué. Mais je remarque dans la Bible que quand Jésus finit une croisade, il dit à ses disciples, dévancez-moi, j'arrive. Il s'en va encore prier. Si la prière n'était pas importante, pourquoi Jésus va dire, vous n'avez pas prié, ne serait-ce qu'une heure de temps. Vous n'avez pas pu prier, ne serait-ce qu'une heure. Donc le sacrifice que nous mettons sur l'autel, le sacrifice est très important. Tu peux mettre sacrifice d'1 heure de temps. Tu peux mettre sacrifice de 2 heures. Tu peux mettre sacrifice de 4 heures. Ce qui est sûr, vous n'aurez pas les mêmes résultats. J'ai écouté un CD de Kakou Sévérin où il parlait. C'est ce jour-là, j'ai su qu'il priait 10 heures. Il était en France, il faisait une conférence et puis il disait comme ça, que je suis Kakou, que je suis un homme comme vous. Que, si vous voulez, vous pouvez venir me toucher. Je suis un homme comme vous. Mais ce qui fait la différence entre vous et moi, c'est la vie de consécration. Je parle de bien de Kakou Sévérin. Il dit, c'est la vie de consécration qui fait la différence entre vous et moi. Il dit, vous priez 1 heure de temps. Moi, je prie 10 heures de temps. Maintenant, vous voulez que quand on va sur une croisade, sur un podium, vous voulez qu'on ait le même résultat? On ne peut pas avoir le même résultat. Moi, je supplie Dieu durant 10 heures de temps. Toi, tu prends 30 minutes. Toi et moi, on ne peut pas produire les mêmes résultats. Donc, ça dépend du sacrifice que tu mets sur ton autel. C'est ce qui va produire le résultat escompté. Oh, est-ce que quelqu'un me suit bien ce matin? Si tu me suis bien, acclame le Seigneur, acclame Jésus. Il y a le sacrifice. Donc, le premier sacrifice sur lequel je veux insister ce matin, c'est le sacrifice de notre temps. Combien de temps tu donnes à Dieu par jour? Combien de temps toi tu donnes à Dieu? Combien de temps? Et tu veux un résultat? Je ne sais pas. C'est comme un élève, il n'étudie jamais. Et lui, il arrive en classe. Dieu n'a qu'à descendre et crier à sa place. Ça dit, lui, il est là. Tu es élève. On te dit qu'il y a un devoir lundi. Voilà, on t'a averti. Tu n'étudies pas. Tu es là, tu es couché, tu dors. Et tu arrives en classe. Dieu n'a qu'à descendre. Si tu n'étudies pas, tu n'auras rien. Partout, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Tu sacrifies ton temps. 3 heures du matin où tout le monde dort là. Toi, tu sacrifies tes 3 heures du matin. Et puis tu es accroché au Seigneur. Jésus, me voici. Jésus, me voici. Jésus, me voici. Jésus, me voici. Jésus va dire, celui-là, voyez son cas. Parce que là, il est assidu. Voyez son cas. Il faut déranger. Je dis à quelqu'un dimanche passé, il faut que ta prière mette en mouvement le ciel. Au moment où les gens sont en train de décider dans le monde des ténèbres, toi, tu décides aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le royaume de Dieu. Tes prières doivent déranger la sirène des eaux. Tes prières doivent déranger le dragon. Tes prières doivent déranger le serpent ancien. Tes prières doivent déranger l'esprit de la sorcellerie. Nous sommes en guerre. Frère, le repos là, c'est quand Jésus va venir. Sinon Satan, il se bat pour envoyer le maximum de personnes en enfer. Il se bat pour que beaucoup de personnes perdent leur salut.
il n'est pas le salut. Donc c'est une guerre perpétuelle. Donc tu ne peux pas dire, au moment où il y a la guerre, moi je me repose, je ne vais plus prier. Mais la sirène des eaux va déranger ton foyer. La sirène des eaux va détruire ton foyer. L'esprit de maman va te voler tout ton argent. La misère, la pauvreté. Au moment où tu dors. La Bible dit, c'est quand tu dors que l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Alléluia. Les mauvaises herbes. Donc, quel est ton sacrifice de temps que tu donnes à Dieu? Pose la question à ton frère. C'est ton sacrifice de temps là, que tu donnes à Dieu, c'est combien? Pose la question à ton frère. Touche quelqu'un. Ton sacrifice là, que tu donnes à Dieu, dans ton temps là, c'est combien? Alléluia. Oh, donne-moi un amen avec vie. Le sacrifice de temps que tu donnes à Dieu, c'est combien? Avant de parler de résultats là, quel est le sacrifice là, de temps que tu donnes à Dieu là? C'est combien d'abord? Et puis maintenant on va parler de résultats. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que tout, c'est le pasteur qui doit tout faire. Ça dit, je suis là, je suis pasteur. C'est vrai que je prie. Mais le pasteur ne peut si le pasteur seul pouvait tout faire, Jésus n'allait pas choisir 12 personnes. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas de résultat. Non, le pasteur doit prier. Lui seul, il prie, il prie, il prie. C'est rendre, j'allais dire même, c'est voler aux enfants de Dieu leur droit. On n'a pas dit que le pasteur ne prie pas. Mais le pasteur doit mettre au travail les enfants de Dieu, leur montrer leurs droits, ce qu'ils peuvent obtenir. Il faut que le pasteur leur montre ça. Quand on a fini de te montrer ça, je le disais, le combat, tout qu'on fait à des niveaux. Il y a des combats, toi, tu ne peux pas faire. Parce que ton niveau d'élévation spirituelle n'atteint pas. Donc forcément, tu auras besoin de papa. Tu auras besoin de l'homme de Dieu. Mais il faut qu'on ait quand même le basique, le minimum. Il ne faut pas maintenir les gens comme des bébés spirituels. Donc touche quelqu'un, il faut lui dire, ton temps de sacrifice là, c'est combien? Touche quelqu'un, il faut lui dire, ton temps de sacrifice que tu mets sur l'autel là, c'est combien? Alléluia. Alléluia. Donc ne dis pas, non, Dieu dit à Corneille, tes prières ont été exaucées. Dieu s'est souvenu de tes aumônes, de tes offrandes. Donc en plus, c'est pas que Corneille ne priait pas. Corneille priait, mais en plus de la prière, il a ajouté des éléments. Il a ajouté l'offrande. Donne-moi un amen avec vie. Donne-moi un amen très bien ce matin. Que nous dit Philippiens 4, verset 6? Il nous reste 2 versets, on va voir ça. Philippiens 4, verset 6 nous dit quoi? Philippiens 4, verset 6. Après, vous préparez Colossiens 4, 2. Philippiens 4, verset 6. Que nous dit la Bible? Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Doucement, mon fils. Philippiens 4, verset 6 nous dit, on parle. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Première phrase. On y va. Mais en toute chose, faites connaître en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vos besoins à Dieu. On y va. Par des prières. Par des prières. Et des supplications. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Donc on reprend doucement. On reprend doucement. Philippiens 4, verset 6. Frère, la Bible est très claire là-dessus.
On y va. Reprends doucement, on y va. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais pause d'abord. Pour pouvoir prier là, ne t'inquiète pas. Aie foi, aie confiance. Quand ton papa a l'argent, que tu veux aller vers lui là, ton cœur bat pas. Notre papa là, il a l'argent. Donc quand tu veux aller vers lui, il a toutes les situations. Ce n'est pas l'argent seulement. Il est la guérison. Il est la vie. Donc tu t'en vas vers ton papa. Tu dois aller sans crainte. Tu dois pas douter, tu ne dois pas t'inquiéter. C'est pourquoi la Bible dit, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. On n'a pas dit de s'inquiéter pour sa maison et ne pas s'inquiéter pour ça. Il dit de rien. On ne doit pas s'inquiéter de quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. Faites une confiance aveugle, une confiance absolue à Dieu. C'est-à-dire une confiance totale. Ne vous inquiétez de rien. Ayez confiance totalement à Dieu. On y va. Mais en toute chose, faites connaître vos vos besoins. Tu mets une pause. Pourquoi il dit faites connaître? Si tu ne fais pas connaître tes besoins, les gens me diront, mais Dieu il sait tout. Mais Dieu il savait que Bartimée aussi était aveugle. Et puis il demande à Bartimée, donc Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle. Donc vous voulez dire qu'il ne savait pas? Jésus savait. Mais Bartimée pouvait dire, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je n'ai pas de maison où dormir. Donc Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est vrai que tu es aveugle, mais toi-même, tu dois dire ce que tu veux que moi je fasse pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu... Il faut le dire, il faut faire connaître tes besoins. On n'a pas dit faire connaître tes besoins. Tout part par la prière. On y va. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Supplication, on pourrait le traduire ici, des prières, des jeûnes. S'humilier devant Dieu par des jeûnes. Prière, jeûne. Parce que le Seigneur lui me dit, il y a des démons qui ne parlent que par la prière et le jeûne. Il y a des situations qui sont débloquées par la prière et le jeûne. Le jeûne te dispose. Le jeûne te coupe du monde. Le jeûne t'empêche, tu ne peux pas en train d'être gêné. Et puis tu vas aller regarder un match de football en train de rire. Ah, c'est que, bon, ça arrive, c'est que tu ne jeûnes pas. Sinon, quelqu'un qui a faim, vous savez, c'est quand le corps est rassasié qu'il demande des choses. Mais quand le corps a faim, il ne demande plus rien. Alors, est-ce que quelqu'un me suit bien? Quand le corps est rassasié, c'est là qu'il demande. Sortons un peu, on va aller à la plage. Il est rassasié. Il est rassasié. C'est quelle émission qui passe à 19h là? Tu es rassasié. Mais quelqu'un qui a faim, ce qui le préoccupe, où il va trouver banane braisée pour manger? Où il va trouver quelque chose à manger? C'est ce qui le préoccupe. Donc quand tu te mets dans le jeûne, quand tu prives ton corps de la nourriture, ça dit tu coupes le corps de tous les désirs. Et il est concentré, tu es concentré sur Dieu. Ton esprit est en connexion avec Dieu. Ton esprit est j'allais dire, en communion avec Dieu.
Donc, le jeûne nous prépare à la rencontre. Le jeûne nous prédispose. Le jeûne enlève la distraction. Quand tu jeûnes, la distraction te quitte. Celui qui jeûne beaucoup, vous allez voir que l'esprit du dragon le fatigue moins. L'esprit de la sirène des eaux le fatigue moins. Celui qui jeûne beaucoup. Parce que ces esprits ne peuvent plus le contrôler. Il est beaucoup en communion avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc il n'est pas contrôlé par la colère. Il n'est pas contrôlé par les critiques, les hypocrisies. Tu n'as pas ce temps-là. Si quelqu'un, tu viens ici ce dimanche matin, que depuis vendredi tu es en jeûne, vendredi tu as bu l'eau, samedi tu as bu l'eau, ou bien tu n'as même pas coupé ton jeûne, et dimanche matin tu es là, toi tu penses que tu as le temps, tu es concentré sur Dieu, tu regardes à Dieu. Est-ce que tu as le temps même de voir quelqu'un dans la salle? Même s'il n'y a personne dans la salle, mais toi tu es dans une certaine concentration, parce que par le jeûne, tu te disposes à l'esprit. Donc Philippiens 4 nous dit, à partir du verset, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, les supplications, le jeûne. Maintenant, tu mets les actions de grâce, c'est-à-dire les actions de reconnaissance, comme Corneille l'a fait. C'est-à-dire, lui, il nous montre 3 étapes. Mais tous commencent par la prière. Dis avec moi, la prière. Dis avec moi encore, la prière. J'ai entendu des gens dire, oui, je donne à Dieu. Je fais, mais pourquoi ça? Non. C'est vrai, c'est bon. Mais la base, c'est la prière d'abord. Tu pries et tu poses les autres actions dessus. Par la prière, quand tu as prié, ça ne bouge pas. Tu mets le jeûne dessus. Ça ne bouge pas. Il y a encore des catégories de jeûne. Tu vas faire 6-18. Ça ne bouge pas. Tu prends le sec. Ça ne bouge pas. Tu prends 10 jours à eau. Ça ne bouge pas, tu prends 21 jours à eau. Ça ne bouge pas, tu prends 40 jours. Les gens qui ont été attachés dans le monde des ténèbres, chez eux, il y a une sorcellerie terrible. Frère, c'est des jeûnes terribles. Sur ta prière, tu vas faire bouger l'autel de la sorcellerie. Frère, c'est autel contre autel. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen ce matin. Eux là, sur leurs autels là, ils mettent le sang humain. Toi, tu as déjà le sang de Jésus. Donc, sur ton autel, tu mets ton jeûne, tes 21 jours de jeûne sur l'autel de la prière pour bousculer l'autel de la sorcellerie qui est implanté dans ta famille depuis des générations. Frère, c'est pas avec 6-18, on déracine l'autel de la sorcellerie qui est implanté dans ta famille depuis des années. C'est pas avec des prières de 6-18, tu vas manger à 20h ou à 18h, remplir ton ventre avec 2 boules d'attiqué, porc au four, sauter, revenir, aller, je ne sais pas quoi encore. Tu vas remplir ton ventre, tu vas faire sauter l'autel de la sorcellerie qui est implanté depuis tes aïeux. C'est avec ça que tu vas faire sauter. Non! Il y a des dispositions à prendre. C'est autorité contre autorité. Tu l'attaques, il ne bouge pas. Tu montes ton niveau. Le niveau tu montes, ça ne bouge pas. Tu montes encore, ça ne bouge pas. Tu montes, ça ne bouge pas. Tu montes. Hey! Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen avec vie. Il y a des gens qui négligent la prière, la puissance de la prière. Hey, l'autel de la sorcellerie qui est dans ta famille, là, c'est par ta prière que ça va bouger. C'est par ta détermination dans la prière. Et les éléments, les sacrifices que tu mets sur l'autel de la prière qui vont faire bouger, qui vont détruire l'autel de la sorcellerie qui est implanté depuis des décennies dans ta famille.
De par toi seul, tu peux changer la destinée de toute une famille. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Par toi seul, tu peux changer la destinée de toute une famille. Par ta détermination. Alléluia. 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 Par ta détermination, tu fais bouger les choses. Mais tant que tu dors, tant que tu es dans cette situation où tu ne te plais pas dedans, mais tu ne dis rien aussi, tu ne prends pas aussi de résolution, mais ça ne te plaît pas. Mais tout ce que tu arrives à dire, c'est t'inquiéter. Oh, Éphésiens 4 et 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu a tout accompli, mais seulement, voilà ce que tu dois faire. Quand on dit ne t'inquiète de rien là, il n'a pas dit il faut dormir. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Il n'a pas dit, ne vous inquiétez pas, dormez, mangez tous les jours. Je ne sais pas quoi encore. Allez-y à la plage. Regardez la télévision. De 7h jusqu'à minuit. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Qu'on soit clair là-dessus. Moi, je gagne quoi? Vous mentir même. Quand je vous mens là, moi je gagne quoi? Si je vous mentais puis on versait 1 milliard dans mon compte, bon là, bon, je vous mens, je ne gagne rien, et puis je vais mentir. Tant que vous ne bougez pas, les choses ne bougeront pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me suit bien même? Il y a des gens qui se complaisent, hein? Dans une petite situation, il a une petite situation, ça dit ça va, il mange, il dort, son frigo est un peu rempli là, voilà, il ne prie pas, ça dit, pour lui la prière, c'est devenu pour ceux qui n'ont rien. Et Corneille, c'était un Romain, un centenier romain, ça dit c'était un gradé de l'armée. Donc la prière n'est pas faite pour les gens pauvres. La prière est faite pour tout le monde. Même pour le président de la République. Il a besoin de la sagesse de Dieu pour gouverner le peuple. Donc il a besoin de prier, de rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen avec vie ce matin. Donne-moi un amen avec vie ce matin. Vous voyez, c'est pourquoi nos dirigeants, si tu n'invoques pas Dieu, tu vas prendre de mauvaises décisions. Si tu ne pries pas le Dieu d'Israël, tu ne pries pas le Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour t'aider à diriger. C'est pourquoi Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour diriger le peuple que tu m'as donné. Ce peuple qui est si nombreux. Donne-moi la sagesse. Donc la prière, ça part de la basse classe à la haute classe. Mais chacun a ses besoins. Il y a d'autres qui ont besoin de guérison. Il y a d'autres qui ont besoin de sortir d'une situation. Il y a d'autres qui ont besoin de paix dans leur foyer. Il y a d'autres qui ont besoin que quelqu'un se convertisse. Il y en a qui ont besoin. Chacun a ses besoins. Touche quelqu'un dit lui, quels sont tes besoins? Non, tu n'as pas touché quelqu'un. Tu n'as pas. J'ai dit de toucher quelqu'un, de lui dire quels sont tes besoins. Parce que je ne dis pas quel est ton besoin, parce qu'il y en a beaucoup. Quels sont tes besoins là, Maintenant, touche-le encore, il faut lui dire, fais-les connaître à Dieu. Fais-les connaître à Dieu. Dis encore, fais connaître tes besoins à Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu. Les gens croient que, comme on dit, Dieu est omniscient, il sait tout. Donc ils ne vont jamais rien dire, ils sont assis là. Oh Dieu, il sait tout. Oh Dieu, ok. Dieu ne viole pas la volonté des gens. Dieu là, il n'est pas un mercenaire. Apocalypse 3:20 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu frappe. Si toi tu ouvres, c'est là que tu rentres. Dieu ne viole pas la volonté des gens. Dieu te dit, fais connaître tes besoins.
Donc demande, prie. Tu ne pries pas, tu es en train de pleurer. On dit de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Mais tu t'inquiètes tous les jours. Avec les tes changeront rien. Donne-moi un amen avec vie. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me suit bien ce matin? Alléluia. Voilà. Donc, la prière, l'autel de la prière doit être arrosé par des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. On doit donner du temps à Dieu. Si tu ne donnes pas du temps à Dieu, il te sera difficile de changer ton histoire, ta destinée. Tu ne donnes pas du temps à Dieu. Tu es un chrétien, tu viens à l'église. C'est bon, tu meurs, tu vas au ciel. Mais sur la terre, d'après les enfants, tu vas lire l'heure. Oui. Sur la terre, là, tu vas lire l'heure. Si tu ne fais rien, tu ne t'investis pas dans la prière. Vous voyez, les gens sont en train de prier et les gens pensent que non, c'est la comédie, quoi. Hein? Les gens sont en train de dire brisez, brisez, hôtel, cassé. D'autres sont là, non. Hey, tu prends comme tu veux. Prends comme tu veux. Chacun a ses problèmes. Toi, tu t'es tellement accommodé à ta situation que ça ne te dit plus rien. C'est-à-dire, toi, mais quand tu te regardes là, ta situation même, c'est-à-dire pour finir, tu as envie de négocier même avec ta situation. Tu as envie de négocier avec le démon même qui te maltraite. Tu as envie d'aller lui dire, démon, tu sais, c'est vrai que je vais à l'église, mais quand on fait les combats là, est-ce que tu vois que moi je te combats? Moi je ne te combats pas. Donc, hein, pour moi là, il faut doser un peu. Hein, il faut doser un peu. Hein? Moi je ne te combats pas. Oh. Les gens ils mettent le feu sur toi là. Est-ce que tu vois que moi ils mettent le feu sur toi? Moi je ne mets pas. Oh. Satan, tu le combats pas. Le fait que tu sois enfant de Dieu, lui, tu es déjà son ennemi. Si tu veux, il ne faut pas mettre feu. Lui, il va mettre feu. Tu penses que le sorcier, depuis quand tu as vu sorcier, il est bon. Sorcier, là, pour livrer quelqu'un en sorcellerie, c'est la personne qui l'aime le plus. Vrai ou faux? Les gens tous les sorciers qu'on a eu, tous les témoignages de sorciers qu'on a eu là, c'est celui qui lui fait plus de bien là. C'est la personne là qui livre. C'est-à-dire, toi, tu te débats, tu fais sueur, tu t'en cherché manger, tu prépares, tu donnes. Et puis dans la sorcellerie, c'est toi qui manges. Vous pensez qu'eux, ils sont genre, la manière, comme quelqu'un me disait, mais les sorciers même, mais je lui ai fait quoi? Je dis, toi, tu n'as pas longue vie. Parce que si tu es au stade de poser la question pour dire à un sorcier, mais je t'ai fait quoi? Tu n'as pas longue vie. Et tu ne vas pas vivre longtemps. Ils vont te manger rapidement. C'est question ça, la sorcière aime. Sorcier, il aime les innocents et puis il les tue. Je lui ai fait quoi? On t'a dit qu'on fait quelque chose à sorcier. Sorcier te regarde, tu es habillé simplement, ça l'élève. Tu es enfant, pourquoi il est enfant? Tu es marié, pourquoi il est marié? Tu as voiture, pourquoi il a voiture? Tu dors dans la maison, pourquoi il dort dans la maison? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Attends, vous pensez que sorcellerie c'est quoi? Pour dire, on t'a dit de briser l'autel de la sorcellerie. Des générations, ils sont là, ils ont mis toutes vos bénédictions en captivité. Et toi, tu es en train de jouer. Nous allons prier, on va prier vite. Là. Nom de Jésus, nom de Jésus. Tu penses que la Bible dit que les Juifs ont regardé Jésus, ils ont regardé les pharisiens, les scribes. On dit, mais ce gars-là, sa façon de prier est différente. C'est à cause de ça qu'ils disent à Jésus, il faut nous apprendre à prier. Parce que depuis 4000 ans, prier que nos parents font là, nous on ne voit rien dedans. Et on dit, Jésus parlait comme ayant autorité, c'est-à-dire il parlait avec autorité. Il faisait ces trucs avec autorité. Il parlait aux démons avec autorité. Il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Démon, je t'annonce, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, démon,
Va dire s'il te plaît à démon. Et puis le démon aussi, il va te dire, s'il te plaît, reste calme dans ton coin et je ne m'en prendrai pas à toi. Reste calme. Calme, soumets-toi à moi et tu verras. Jésus parlait comme ayant autorité. Quand il a vu le fou de Gadara, la puissance s'est mise en branle dans son corps. Il est monté devant le démon. Or, ce démon-là, à cause de lui, les gens n'empruntaient pas la route là. Parce que lui, il était là-bas. Si tu vas là-bas, il sort, qu'il t'attrape, il te bastonne. Mais quand Jésus est venu, les deux se sont croisés. Il ne pouvait plus. On dit, tu t'appelles comment? Il dit Légion. Il a dit son nom sur place. Légion, ça veut dire 6000. 6000. Une légion en son temps, ça fait, légion c'est un mot militaire, c'est ça non? Voilà. Quand on dit une légion en Côte d'Ivoire, ça peut faire combien? Soldats? C'est dans les milliers. Quand on dit légion, ça dit, en son temps, les gens nous disent, les théologiens parlent de 6000. Il dit, je m'appelle légion, c'est-à-dire, lui seul, il y avait 6000 démons dans son corps. Et 6000 démons dans son corps, là, Jésus s'est arrêté avec un seul doigt. 6000, ils sont quittés. Un coup. Juste à un moment, il supplie Jésus. Il demande pardon à Jésus. Envoie-nous ici. Parce qu'il reconnaît que Jésus a une autorité. Les chrétiens n'exercent pas leur autorité. Ton autorité, tu dois l'exercer dans la prière. C'est dans la prière que tu exerces ton autorité. On dit Jésus parlait, ton maître là, il parlait comme ayant autorité. Toi, tu pries, tu supplies la maladie. Tu supplies la pauvreté. Tu supplies le dragon. Ou bien il y en a, ils sont experts d'envoyer Jésus. Ou bien ils envoient le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'en supplie. Il faut aller. J'ai dit, oh, Saint-Esprit là, c'est ton petit frère, quoi. Saint-Esprit, il faut aller, je t'en supplie, va. C'est qui tu envoies? Dieu dit, prends autorité. Luc 10, 19. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir. Parlez aux situations et aux démons. Il dit, si tu as une foi, comme ne serait-ce pas comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, il n'a pas dit, il dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi. Ça dit, tu vas donner l'ordre. Maladie, sort. Maux de tête, sort. Sida, sort. Cancer, sort. Sirène des eaux, sort de ma maison. Tu ne vas plus mélanger mon foyer. J'ai dit, sors. Hey, tu m'as entendu. J'ai dit, sors. Dragon, sors de ma maison. Tu ne vas pas mettre division dans cette famille. Et toi-même, quand le dragon veut venir te parler là, tu vois, non? Les gens là, dis-lui, hé, j'envoie le feu sur ton autel. Tes semences que tu as placées dans mon cœur, je les enlève. Parce que c'est comme ça, il commence à te dire, tu vois que les gens ne t'aiment pas. Est-ce qu'ils t'ont aidé? Est-ce que tu vois que quelqu'un, voilà, ça a commencé, hein? Et puis toi maintenant, si tu es quelqu'un qu'on doit attraper, tu es là maintenant, voilà, tu commences à pactiser avec le diable. Moi-même, je sais ça. Moi-même, je sais que les gens m'ont jamais aimé. Moi-même, je sais ça. Ah, et puis il répond maintenant, tu vois, je t'ai dit ça, non? Maintenant, tu vas te surprendre en train de parler seul. Vous voyez, il y a des gens, ils parlent seuls là. Souvent, là, méfiez-vous. Hein. Le gars, il est là, il parle seul. Ça dit, lui seul dessine le film. Avec une scène imaginaire. Quand on te dit qu'on ne t'aime pas là, moi-même, je sais qu'on ne m'aime pas. Et puis toi seul, tu fais les gestes maintenant. Moi-même, je savais ça. Moi-même, je sais que tu es seul. Hein. Et puis, ça dit, Satan te met dans un film. Et puis toi, il te prend comme acteur principal. Maintenant, toi aussi, donc tu t'en joué dans le film de Satan, acteur principal. Tu t'en maintenant, tu joues. C'est quel rôle je dois jouer. Et puis il te dit, tu vois le rôle que tu dois jouer là. Et puis il te montre le rôle maintenant. Et puis toi maintenant, tu es là. Et puis moi, dragon maintenant, il dit, bon, toi tu joues le rôle de dragon. De la colère.
Tu vois, non? Et puis il t'imagine. C'est-à-dire, lui, il met toujours, Satan, il met toujours les gens dans le film. C'est-à-dire, il crée un scénario. Quand je t'ai dit que celui-là, il ne t'aime pas là, tu as vu, non? C'est-à-dire, c'est le scénario, il écrit comme ça et puis il te donne. Quand je t'ai dit que lui-là, il ne t'aime pas là, le pasteur là, il n'aime pas ta tête. Toi, tu penses qu'il m'amuse. Attends, tu vas voir. Quand il va saluer l'autre là, tu vas voir, il va faire à tout. Quand il va te saluer là, il va te saluer avec sa main. Il ne va pas te faire à tout. Il faut regarder. Hein. Et puis, effectivement, tu viens, tu fais à tout. Hein, ma fille, ça va. Et puis, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas dit. Quand je t'ai dit que lui là, il ne t'aime pas. Et puis, toi, tu es là maintenant. Moi-même, cette affaire-là, je vais voir si il peut changer d'église. Il t'a mis dans le film comme acteur. Et puis, tu es en train de jouer. Et c'est comme ça, les gens, leur foyer est gâté. Il y en a, leur travail est gâté. Il y en a, l'amitié est gâtée. Mais prends autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Est-ce que je parle aux enfants du royaume ce matin-là? Apprenons à nous séparer du dragon, du serpent. C'est ce qui détruit la vie des enfants de Dieu. L'esprit de dragon qui parle dans ton cœur là, c'est pas à toi de lui. L'esprit de serpent qui t'exhorte là, c'est pas à toi de lui. Dis-lui, tu mens, je ne marche pas avec toi. Et c'est ce qui gâte les églises. Quelqu'un me donne un amen avec vie. Donne-moi un amen avec vie. Alléluia. Le livre de Colossiens 4:2 nous dit, persévérer dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit de prier un peu après? Il a dit quoi? Ensemble, Colossiens dit quoi? Persévérer dans la prière. C'est quoi on dit? Persévérer c'est quoi? Persévérer c'est quoi? Insister. Est-ce qu'il a dit de prier un jour et puis s'est levé? Depuis Dieu là même on prie, il est là, on dirait il ne voit pas les gens, lui là il dame sur les gens, tu le pries, il est là. C'est ce que la Bible nous dit de dire. La Bible dit de persévérer. Toi tu crois que Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. C'est pas parce que tu n'as pas encore eu un songe, c'est pas parce qu'un prophète n'a pas encore parlé pour dire que ainsi parle l'Éternel. Hier j'ai fait songe parce que c'est ce que nous on veut. Mais depuis là, ça fait 3 mois que tu pries. On t'a encore rien dit. Mais si tu connais le dégât que tu as dans tes prières que tu fais dans le monde spirituel. Depuis 3 mois là, tu as cassé des hôtels, tu as cassé des entités. Mais c'est moi, toi, tes yeux d'homme, tu veux voir les choses avec tes yeux d'homme. Frère, il faut les voir avec les yeux de la foi. Mais on veut voir. Mais depuis là, je ne vois rien. Dieu, je prie, mais Dieu ne me dit rien. Non, Dieu t'entend. Dieu est là, il t'écoute bien. Mais comme tu n'as pas encore dormi, ou un prophète, une prophétesse n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Hier, je te voyais. Ça dit, nous les hommes, on aime ça. Les petits honneurs, façon là. Ouh, je t'ai vu en rêve. Dans songe, dans le songe, tu étais avec les anges et puis tu t'en voulais. Ça veut dire que Dieu est avec moi. Donc c'est à cause de ça, ça veut dire Dieu est avec toi. Donc toi, tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Homme de peu de foi. Si tu ne vois rien, Dieu est avec toi. Tu vois, Dieu est avec toi. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Donne-moi un amen avec vie ce matin. Dis à quelqu'un, aie les yeux de la foi. Dis encore à quelqu'un, le Seigneur veut que j'insiste, aie les yeux de la foi. Dis encore à quelqu'un, aie les yeux de la foi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux charnels que ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Tu pries, crois que Dieu t'entend et Dieu t'a exaucé. Si tu n'as pas encore vu, continue. Continue. C'est pourquoi il dit persévérer. Comme on le disait tout à l'heure, insiste. Insiste dans la prière. C'est tout ce qu'on te demande. C'est vrai. Il y a des gens qui demandent un signe. Seigneur, donne-moi un signe.
Il y en a, Dieu répond, il donne signe. Il y en a, Dieu ne répond pas, il ne donne pas signe. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Alléluia. Le dernier verset que nous allons prendre, c'est Hébreu, je ne pouvais pas passer, Hébreu 5, 7. J'aime bien ce verset. Hébreu 5, verset 7, c'est le dernier verset. Alléluia. Donne-moi un amen avec vie. On y va. Hébreu 5. Verset 7, c'est ça? Hébreu 5, verset 7. Oui. C'est lui qui, C'est lui Dans qui... Oui. c'est lui qui, dans les jours de sa chair, Oui. ayant présenté avec de grands cris et avec des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa pitié, À cause de sa piété. sa piété plutôt. Voilà. On reprend doucement. Celui qui, Doucement, mon fils. Ce passage parle de Jésus. Jésus a présenté, alléluia, amen, sa situation à Dieu. Alléluia. Mais comment Jésus a présenté sa situation là? C'est ce que Hébreu 5, verset 7 nous explique. Comment Jésus, lui, il a présenté sa situation à Dieu son Père. Comment il a présenté son cas. Comment il a fait connaître ses besoins. Amen. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Et je ne pouvais pas terminer cet enseignement sans l'exemple que Jésus a pris. Quand l'exemple de notre maître. C'est lui qui est notre maître. Et voilà comment lui-même, il a présenté sa situation à Dieu. Les gens pensent que les choses sont aussi faciles. Hey, 3 heures du matin là, vous pensez que c'est facile de se lever à 3 heures pour prier? Vous pensez que c'est facile? Tu as tourné toute la journée, tu as travaillé. Il y en a, leur boulot c'est dur. Mais à 3 heures du matin, tu mets ton portable sur sonnerie. Et puis, ça dit au moment où tu t'attends le moins, tu es dans un sommeil comateux, profond. Mettez, répétez. Quand c'est comme ça, là, il faut mettre alarme là, répéter. Et puis ça répète, il ne faut pas éteindre. Ça n'a qu'à t'embrouiller, laisse. Parce qu'il faut que le sommeil quitte sur toi, le corps là, pour qu'il se lève là, c'est compliqué. Ça dit, il est lourd. Maintenant, à force de répéter, comme tu as mis dedans répéter, si tu veux, il faut choisir les sonneries même qui dérangent là. Voilà. Mais quand tu mets sonnerie même qui te baisse, qui te fait dormir, tu continues de sommeil. Alléluia. Tu mets une sonnerie qui te dérange et puis tu mets répéter. Ça te dérange, ça te dérange. Arrivé un moment, tu commences, c'est dur, mais tu te lèves. Tu te lèves, c'est compliqué, la chair veut dormir. Et le diable va venir se greffer là-dessus pour te dire, si tu sautes aujourd'hui, ça fait quoi? Saute ce jour. Demain, tu peux prier. Ou bien attends un peu, dors un peu. Si tu as dormi, tu as éteint que tu as dormi, c'est 5 heures du matin qui va t'attraper. Ou 6 heures du matin. Au moment où tu ouvres les yeux comme ça, il est 6 heures. Alléluia. C'est pas facile, mais tu dois le faire. Comment Jésus a présenté sa situation? Mon fils, vas-y. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait. Doucement, mon fils. Ayant présenté avec grand cri. Avec de grands cris. Alléluia. Avec des cris. Amen. Il a crié Jésus. Dans ces jours difficiles. Il a crié à Dieu.
Il devait aller à la montagne. Lors de la crucifixion, à la veille, il a présenté avec de grands cris. Après les cris, qu'est-ce qu'il a fait encore? Avec l'âme. Avec l'âme, c'est-à-dire, non seulement il criait, mais avec l'arme. Pour dire qu'il a pleuré. Après, il a fait quoi encore? Des prières. Est-ce qu'on a dit qu'il a pleuré? Il a pleuré et puis il a fini de pleurer, il est allé dormir. Tout ça dans la prière. C'est-à-dire qu'il est en train de prier. Mais il présente sa situation à Dieu. La situation est compliquée. Si ce n'est pas Dieu seul, ça ne peut pas. Tu as quelqu'un qui te coûte cher, qui est dans le coma. Mais tu présentes ta situation comment? Quelqu'un qui est dans le coma. Comment tu vas présenter ta situation à Dieu? Avec foutu banane, 2 tranches à côté. Foutu igname, 2 tranches de l'autre côté. Maintenant tu es en train de manger bien. Et puis tu rôdes maintenant, boum. Et puis tu dis, oh Jésus, toi-même tu vois, hein, il est dans le coma, tu sais. Il a présenté sa situation avec de grands cris, des larmes. Et puis quoi encore? Des prières. Des prières. Et des supplications. Et des supplications. Vous voyez tout ça, hein? Jésus, lui, il a tout aligné. Grands cris, les larmes, des prières, des supplications. Et on dit qu'il a été exaucé. Pourquoi? Allons-y. Des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Oui. Et ayant été exaucé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. 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 Vous savez, nous avons un Dieu grand, fort et redoutable. Mais ce Dieu a besoin, je termine par là, que le travail se fasse ensemble. Je termine encore aujourd'hui par ça. Dieu veut qu'on travaille ensemble. Dieu a besoin de toi pour changer ta situation. Dieu a besoin que tu te mettes en collaboration avec lui. Dieu a besoin que tu te mettes en harmonie avec lui pour changer ta situation. Dieu a besoin que tu te mettes en communion avec lui pour changer ta situation. Si tu es indifférent, ta situation ne changera pas. Le bishop va te poser la main, c'est vrai. Mais pour un temps après, il y a des situations, tu as besoin d'être en communion. Même pour aller devant le bishop, même pour aller devant, pour venir devant moi. Il faut que tu sois en communion. Parce que Christ pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Donc que je recouvre la vue. C'est-à-dire, dans l'action que je dois poser, tu dois mettre la foi dedans pour que lorsque je vais prier, la situation se décante. Alléluia. Donc on doit être en communion. On doit être ensemble. Tu dois être ensemble avec Dieu. Tu dois être ensemble. Tu dois croire que l'homme de Dieu que je vais voir là, quand je vais arriver. C'est-à-dire tu dois mettre déjà ta foi. Alléluia. Tu dois activer ta foi. Sinon, l'homme, le bishop, le plus grand bishop de la terre va t'imposer la main, il n'y aura rien. Si tu n'interagis pas avec lui, si tu ne mets pas ta foi dans ce qu'il va faire, c'est pourquoi c'est pas bon de minimiser une onction. Une onction qu'on ne respecte pas ne fera rien dans ta vie. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'onction d'un homme de Dieu. C'est en ce moment. C'est une façon de mettre la foi dans ce qu'il va dire sur ta vie. C'est en ce moment qu'il y aura effet. Mais si tu ne respectes pas un homme de Dieu, ni son onction, il va beau t'imposer la main, il n'y aura rien. Parce qu'on a besoin d'interagir ensemble. On a besoin d'unifier nos forces, nos foi, pour déplacer, alléluia, la situation. Que Dieu te bénisse. On se tient debout.
Je crois que c'est la deuxième partie de la prière aujourd'hui. Hein? C'est la deuxième partie. La première partie, on a parlé de bâtir l'autel de la prière. Aujourd'hui, on a parlé du sacrifice qu'il faut mettre sur l'autel de la prière. C'est ça, non? Et de ce sacrifice, nous avons parlé de ton temps. Le sacrifice là, il y a le temps. Il y a l'offrande. Il y a le jeûne, c'est-à-dire les supplications. Il y a la persévérance que tu dois mettre sur l'autel. Alléluia. Il y a toutes ces choses-là, ces composantes-là. C'est ce qu'on appelle le sacrifice sur l'autel de la prière. Ton temps, ton offrande, ton jeûne, la persévérance, c'est-à-dire insister, ne pas s'arrêter. Je prie depuis là, je ne vois pas. Non. Il y a des gens qui ont prié 8 mois. La Bible nous dit que Anne, là, c'est chaque année. Donc c'est au bout de combien d'années Dieu l'a exaucé. Donc à chaque fois, elle répétait les mêmes prières qu'elle partait à Shiloh pour adorer. Tu cherches un enfant. Anne cherchait un enfant. Tu cherches un enfant. Mais on dit il faut insister, il faut persévérer. Alléluia. Alléluia. Le roi Ézéchias, c'est pas n'importe quel prophète qui est venu lui dire qu'il va mourir. C'est Esaïe, le prophète Esaïe que Dieu a envoyé pour dire, va dire à Ézéchias, il n'a qu'à faire ses bagages, il va rentrer à la maison. Dis-lui que son temps est venu, il va quitter la terre, il vient, je le reçois ici ce soir. Son dernier repas là, il n'a qu'à prendre, il va venir, le reste là, il va venir passer un mois au ciel ici. Ézéchiel dit, c'est ce que Dieu t'a dit de venir me dire. Il dit, Dieu dit de venir te dire, il faut faire tes bagages, que tu vas partir chez lui. Quand Esaïe est sorti, Esaïe c'est un grand prophète, quand Esaïe est sorti, c'est Dieu qui a parlé. On n'a pas dit que c'est un esprit de python qui est venu parler. C'est Dieu qui a parlé. Mais vous savez ce qu'il a fait? On dit, Ézéchias a tourné son regard vers le mur et il a commencé à prier. Et dans ses prières, il a commencé à rappeler à Dieu dans ses prières. Et comme c'est un roi, il n'était même pas encore arrivé au portail de la cour royale. Dieu dit, Esaïe, retourne-toi. Retourne-toi. Va lui dire que je lui donne 15 ans de plus. Il est revenu. Il dit, Esaïe, lui, n'est qu'un envoyé. Pourtant, ce n'est pas les sorciers qui ont parlé. C'est Dieu qui dit, va lui dire, il n'a qu'à quitter là. Mais il a fait quoi? Est-ce qu'il a dit, oh, je suis mort. Oh, non. Toi à qui on est venu annoncer une décision, et puis tu t'affoles, tu es là. Chrétien d'aujourd'hui. On dit c'est Esaïe qui est venu lui annoncer. C'est Dieu qui lui... Mais il a dit à Dieu, Dieu, je veux que tu changes cette situation. La décision que tu as prise là, tu es Dieu, c'est vrai, mais il faut changer. Dieu a dit, va lui dire que j'ai changé. Je lui donne encore 15 ans, il va vivre encore sur la terre. Est-ce que Dieu n'a pas changé? Bon, quelle est ta situation? C'est lequel? C'est laquelle j'allais dire. Sur laquelle ta situation là, c'est laquelle? Que Dieu ne peut pas. À cause de ça, ton visage est défait. Tu es devenu triste. Je veux que tu sois triste. Soyez triste quand vous êtes devant l'autel des prières. Mais quand vous finissez, soyez en joie. Quand tu es devant Dieu là, la Bible dit que Jésus a présenté sa situation avec de grands cris, des larmes, des supplications. Ça c'est devant Dieu. Quand tu es devant Dieu là, si tu veux pleurer, dans la prière, prie, pleure, crie. Quand tu finis là, essuie tes larmes, lave-toi, habille-toi, sors, sois en joie. Tu n'as pas besoin de montrer à toute la terre que tu es en train de traverser une situation compliquée. L'homme ne fera rien pour toi. L'homme à qui tu vas te confier même là, c'est lui qui va propager l'information partout. Quand quelqu'un va poser la question, mais la maman là,
Le papa là, 2 jours là, on dirait, hé, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de quoi? Donc, tu ne sais pas, quand l'homme veut cette traite là, c'est comme ça qu'il commence. Donc tu n'es pas au courant. Hein? Au courant de quoi? Aïe. Ça ne va pas chez lui, ça ne va pas chez elle. Aïe. Donc tu ne sais pas. Tiens. Et puis il se met à détailler maintenant. Et la pauvre, le pauvre. Bon, la pauvre, le pauvre là, ça a changé quoi dans toi, ta situation? Au lieu de se confier aux hommes là, confie-toi à Dieu, pleure, crie devant le Seigneur. Et puis lève-toi et essuie ton visage. C'est tout. Mais tu veux que tout le monde sache que tu as problème. Tu as marché doucement. Mon frère, il y a quel problème? C'est la rentrée. Tu n'es pas au courant. Mon frère, on dirait, ça fait combien de jours tu es en jeûne? Je ne jeûne pas. Mais pourquoi tu es comme ça? On ne peut pas parler. On ne peut pas parler quoi? Donc si tu sais qu'on ne peut pas parler là, lave-toi, habille-toi proprement. Et ce n'est pas la peine de nous montrer un visage. Toi, tu sais qu'on ne peut pas parler. Donc tu sais qu'on ne peut pas parler là. Marche, viens. Tu sais qu'on ne peut pas parler et puis tu marches. Forcez-nous aussi, on va venir te demander. Ou bien, tu as marché. On ne peut pas parler. C'est quoi on ne peut pas parler? L'homme, c'est quand tu dis on ne peut pas parler là. Tu l'as provoqué. C'est là mais tu as parlé. On ne peut pas parler quoi? Il va. Dis-moi. Qu'est-ce que. Dis-moi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas parler? Il faut parler. Et puis toi aussi tu es là. Il y a quoi? Il y a quoi? Maintenant, tu t'es étalé, c'est fini. C'est lui qui va prendre, qui va aller publier dans le quartier. Présentez votre situation à Jésus. Il est l'unique. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de parce que les chrétiens comprennent mal. Moi, je suis votre père spirituel. Voilà. Quand le combat te dépasse, on voit son papa. Parce que ça te brûle, tu as envie de parler. Viens parler à ton papa. Ça ne sert à rien d'aller parler au quartier. Ton papa pourra t'aider. Élève la voix. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Remaya Masubra Kasaya Roko Sobraya Sori Kasare Bekeshenke Mama. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Élève la voix. Demande ce matin au Seigneur. Je veux avoir une communion avec toi, Seigneur. Parce que la prière commence par une communion. C'est pourquoi on dit la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit. Nous vivons dans la grâce, dans l'amour du Seigneur et dans la communion du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu ce matin, Seigneur, je veux vivre en communion avec toi. Longtemps je suis resté loin de toi. Seigneur Dieu de gloire, j'ai pas de temps, Seigneur, avec toi. J'ai pas de temps avec toi. Mais ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour avoir une communion. J'ai besoin de ta communion, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta communion, Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta communion, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta communion. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Père, étends ta main de grâce sur ma vie. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh agis. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh agis, oh. Est-ce que quelqu'un peut demander au Seigneur Jésus d'agir dans sa vie ce matin? Tout esprit de lourdeur, je renvoie tout esprit de lourdeur sur ta vie de prière ce matin. Tout esprit de lourdeur, renvoie tout esprit de lourdeur sur ta vie de prière ce matin. Élève la voix, parle au Seigneur ce matin. Renvoie l'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur sur ta prière. Renvoie l'esprit de lourdeur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Renvoie l'esprit de lourdeur qui t'empêche de te réveiller dans la nuit, d'avoir une communion avec le Seigneur. Élève la voix, parle au Seigneur. On bat la main et puis on prie, pas la main, 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 pas la main. Renvoie l'esprit de lourdeur, renvoie l'esprit de lourdeur. J'ai dit lourdeur, 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 lourdeur. Lourdeur, 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 lourdeur. Lâche ma vie, lâche ma vie. Esprit de lourdeur. J'ai dit tu me libères. J'ai dit libère. J'ai dit libère. J'ai dit libère. Esprit de lourdeur. J'ai dit, bah la main, prie avec vie, frère. Ça dit ta prière même. Prie avec vie, pas la main, prie avec vie. Lourdeur, dis à l'esprit de lourdeur de te lâcher ce matin. Ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi je demande à l'esprit de lourdeur de te lâcher. Ta vie de prière doit prendre. Tu peux faire au-delà de ce que je peux penser. Dois monter à un certain niveau. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. L'esprit de lourdeur. Dis avec moi, esprit de lourdeur. J'ai dit ta manière de parler même, je ne sais pas, lourdeur même. Ça dit tu donnes sommeil même à lourdeur qui est dans ton corps là. Tu es en train de le caresser. Esprit de lourdeur. Il a dit ah, je suis là-haut. Dis avec moi, esprit de lourdeur. Ce matin, sors de ma vie. Sors de ma vie. Pars. Quitte. Lourdeur. Quitte. Feu. Brisé. Lourdeur. Cassé. Lourdeur. Brisé. Lourdeur. Cassé. Lourdeur. Brisé.
brisez, brisez, brisez. Feu, 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 feu. Cassez, cassez, cassez. Hôtel, hôtel, cassez, hôtel, brisez, hôtel, cassez, hôtel, brisez, hôtel, cassez, 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 cassez. Feu, 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 feu. Brisez au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi-même tu doutes de ton amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te lever et acclamer puissamment l'Éternel? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus qui te fait autant de bien en ce jour. Acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons passer à une autre étape. Alléluia. Qui est l'offrande, qui est le donner. Alléluia. Je sais que tu t'es déjà préparé, bien-aimé, depuis la semaine. Et tu es là ce matin. C'est pourquoi tu vas mettre la main à la poche. Et tu vas prendre cette offrande bien consistante. Cette offrande que tu as préparée depuis la semaine, bien-aimé. Et tu vas apporter avec les pas de danse. Alléluia. Tu vas venir honorer la parole de Dieu qui nous dit donner, vous sera donné. Alléluia. La voix des chérubins. Ce cantique il est pour toi, bien-aimé. Depuis la semaine, il a fait des répétitions pour toi spécialement, bien-aimé. En venant à la présence de l'Éternel, en apportant, bien-aimé, avec des pas de danse, s'il te plaît. Mais si tu ne sais pas danser, bien-aimé, demande à l'ange de l'Éternel, la louange et l'adoration, de te conduire avec des pas de danse. On vient avec un pas de danse. À nous Jésus te prie, K.O. que nous. À nous Jésus te prie, K.O. de nous. À nous Jésus te prie, K.O. que nous. À nous Jésus te prie, K.O. À nous Jésus te prie, à nous Jésus te prie, Pour vous qui nous suivez en ligne, bien-aimés, il y a des numéros qui sont affichés au bas de l'écran. à nous Jésus te prie, K.O. que nous. À nous Jésus te prie, K.O. de nous. À nous Jésus te prie, K.O. que nous. À nous Jésus te prie, K.O. À nous Jésus te prie, K.O. À nous Jésus te prie, mon wanani Jésus ni omwe kete o mon wanani nadoni be wekete mon wanani Jésus ni omwe kete o mon wanani nadoni be wekete de Jésus bénou On se tient tous debout, nous allons prier pour les offrandes. Ne dis pas je n'ai pas apporté, donc je ne vais pas me lever. Non, on se tient debout, nous sommes tous à la présence de Dieu. Tu vas baisser la tête et nous allons prier pour ces offrandes. Éternel Dieu, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur. Voici tes enfants lui ont apporté aujourd'hui dans ta présence.
Ils ont obéi à ta parole. Et certains ont voulu obéir, mon Dieu, Père, mais ces personnes n'ont pas pu. Seigneur, pour vous, on a besoin enfin d'obéir, mon Dieu, à cette parole qui dit donnez-vous sera donné, Seigneur, Père. Père, que les greniers, tout ce qui a apporté, que les greniers soient remplis. Que tout hôtel qui était dressé dans le but de bloquer les finances soit brisé au nom puissant de Jésus. Que toute main noire qui essaie de se lever contre les finances, Seigneur, soit coupée au nom puissant de Jésus, Seigneur. Qu'il soit restauré, que les maisons soient restaurées, les revenus soient restaurés. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié, nous disons tous Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Acclame Jésus et tu t'assois. Sans plus tarder, nous allons passer à la dîme. La dîme qui est la 10e partie. C'est là qu'on apporte à la maison de l'Éternel. Depuis des décennies, bien-aimés, cette parole demeure. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est quoi là où tu veux payer ta dîme, tu as besoin d'une enveloppe. Voilà la chère Sonia derrière, elle va te donner une enveloppe. Alléluia. Car la Bible déclare, il n'y a pas d'amusement à la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de plaisanterie de la maison de Dieu. Alléluia. Tout est ordonné. Donc si tu veux te donner par les enveloppes, voilà la chère Sonia derrière, elle va te donner une enveloppe. Alléluia. La voix est chérubin. Jésus t'a glissé KO de nous. Ah non, Jésus t'a glissé KO de nous. Ah non, Jésus t'a glissé KO de nous. Ah non, Jésus t'a glissé KO. Ah non, Jésus t'a glissé KO. Ah non, Jésus t'a glissé KO. Jésus ni wakete o, mona wanani, nadoni be wakete. Mona wanani, Jésus ni wakete o, mona wanani, nadoni be wakete. Inda Jésus benu wankele o, inda nado benu be, benu wankele o. Les numéros sont toujours affichés au bas de vos écrans. Vous qui êtes dans la vie, nous vous qui êtes dans la vie, dans les pays bien-aimés, qui nous suivent en ligne. Il y a des numéros qui sont affichés. Vous pouvez avoir de rendre, voiture et tous les dons. Ah non, Jésus t'a glissé. Muna wanani, wezi ni be wakete. Muna wanani, mukile wanani be wakete oye. Muna wanani, nado ni be wakete o. Inde Jésus benu wankele o. Inde nado benu wankele o. Inde Jésus benu wankele o. Inde nado benu wankele. Anu Jésus t'a glissé. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour tes enfants. Merci pour les offrandes et pour les dîmes. Merci Seigneur pour ce que tes enfants ont porté. Tu étends ta puissante main de grâce Seigneur sur tes enfants. Seigneur éternel, tu te souviens de leur maison. La Bible dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Seigneur éternel, tu demandes à ce que on te mette à l'épreuve Seigneur. Je veux te dire merci Seigneur pour ce que tu as accompli déjà dans la vie de tes enfants. Tu menaces le dévoreur, tu éloignes la maladie, tu éloignes tout ce qui est démoniaque, vampirique et satanique de leur maison et ta puissante main les couvre puissamment. Merci Seigneur de te souvenir de leur grenier, que leur grenier ne désemplit jamais au nom de Jésus. Amen.